Numéro 6 concernant les dosages et plus particulièrement les titrages que l'on vient de terminer. Donc un dosage, déjà, qu'est-ce que c'est en chimie? Un dosage permet de déterminer la quantité de matière, ou la concentration. Alors très souvent la concentration, alors que ce soit en quantité de matière ou la concentration en masse, ça dépend, ou la concentration d'une espèce chimique dissoute en solution. Voilà, donc un dosage, ça sert à ça. Alors, il y a deux familles de dosages. Un que l'on a déjà vu en début d'année, je fais un petit retour très rapide. Ce sont les dosages par étalonnage, souvenez-vous, notamment à travers la mesure de l'absorbance. Pour des solutions dont on connaissait les concentrations, souvenez-vous, on traçait la droite d'étalonnage représentant l'absorbance en fonction de la concentration. Droite d'étalonnage qui respectait la fameuse loi de Beer-Lambert, à savoir proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. On avait donc une droite qui passait par l'origine. On était capable de mesurer l'absorbance de notre solution dont on cherche la concentration, et à partir de l'absorbance mesurée, par construction graphique, on remontait à la concentration de l'espèce chimique qui nous intéressait dans la solution. Ça, on l'a fait notamment dans le TP numéro 2. Bien, et là, on vient de voir une deuxième famille de dosages, ce qu'on appelle les titrages. Alors la grande différence entre les dosages par étalonnage et les titrages, c'est que le titrage, ça fait intervenir une réaction chimique. Alors, je vous rappelle le montage que l'on a utilisé dans le cas d'un titrage colorimétrique, puisque nous on s'est intéressé uniquement au titrage colorimétrique. Donc ici, on a utilisé donc, ce petit ustensile qu'on appelle ici une burette graduée, dans laquelle on mettait ce qu'on appelle la solution ou le réactif titrant. Donc vocabulaire à connaître. Alors je vous rappelle que le réactif titrant ou la solution titrante, ça revient au même, c'est une solution dont on connaît la concentration. Ici je l'ai noté CB, concentration connue. C'est la solution dont on connaît les concentrations. Et dans le Becher ou dans un Erlenmeyer, ça dépend, on a placé le réactif dont on cherche la concentration, donc le réactif dont on ne connaît pas la concentration, que j'ai noté ici CA, qu'on appelle le réactif titré. On parlera aussi de solution titrée, ça revient au même. Et enfin, ici, pour que la réaction chimique se fasse correctement, on est obligé d'agiter en permanence à l'aide d'un agitateur magnétique. Donc ça, on l'a évidemment utilisé dans le cadre des TP. Agitateur magnétique. Bien. Alors, je vous l'ai dit, un titrage, ça fait intervenir une réaction chimique. Alors là, on est dans un cas général. Si on note le réactif titrant, qu'on note B, que le réactif titré, on note A, et bien donc dans notre bécher, il va y avoir une réaction chimique qui va se faire entre le réactif titrant et le réactif titré, dont l'équation ici, dans un cas général, on peut la noter comme ça. Très souvent, nous, on a vu une réaction d'oxydoréduction. Très souvent, on a réalisé une réaction d'oxydoréduction entre le réactif titrant et le réactif titré. Et je vous ai fait remarquer que cette réaction de titrage, elle a trois caractéristiques importantes. Elle doit être absolument totale, rapide et unique. D'accord? Donc réaction totale, ça veut dire qu'elle s'arrête lorsque tous les réactifs ont été consommés. Rapide, ça veut dire que dès que je verse un petit peu de réactif titrant et que je le mets en contact avec le réactif titré, la réaction se fait très rapidement. Et unique, ça veut dire que mon réactif titrant ne doit réagir qu'avec le réactif que je cherche à titrer, c'est-à-dire le réactif dont je cherche la concentration. L'espèce dont je cherche la concentration. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir concernant ce titrage? Puisque je vous l'ai dit, un titrage, sachant que c'est un dosage, ça va permettre de déterminer la quantité de matière d'une espèce ou sa concentration. Alors ici, dans le cas d'un titrage, on va arrêter le titrage lorsqu'on va atteindre ce qu'on appelle l'équivalence. Lorsqu'on atteint l'équivalence. Et alors, qu'est-ce que l'équivalence? Définition à connaître absolument. On dit que l'équivalence est atteinte lorsque les deux réactifs, donc les deux réactifs, c'est le réactif titrant et le réactif titré, ont été introduits dans les proportions, stoichiométriques. Ça veut dire quoi les proportions stoichiométriques? Ça veut dire finalement que les deux réactifs sont tous les deux limitants, c'est-à-dire que lorsqu'on a atteint l'équivalence,
Alors je vais l'indiquer, hein, les deux réactifs sont limitants. Les deux réactifs sont limitants, donc il faut bien comprendre ça, hein. C'est-à-dire que lorsque j'ai atteint l'équivalence, dans mon bécher, je n'ai plus de réactif A, mais je n'ai pas non plus de réactif B. C'est-à-dire qu'on a introduit juste assez de réactif titrant B pour faire réagir tout le réactif titré A que l'on avait mis au départ. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre, hein. C'est quelque chose d'important. Et c'est une définition qu'il faut connaître absolument par cœur. Donc d'ailleurs je vais la mettre en gras et la souligner, ça va être par cœur. Donc dans le cas d'un titrage colorimétrique, l'équivalence est repérée par un changement de couleur, hein. Puisque nous en première on se limite au titrage colorimétrique, vous verrez en terminale qu'il existe d'autres types de titrage, des titrages pH métriques, pardon, conductimétriques, mais on verra ça l'année prochaine. Donc ensuite, le volume de solution titrante que l'on a versé pour atteindre l'équivalence, puisque évidemment on a versé notre réactif titrant jusqu'à avoir cette fameuse équivalente et donc le fameux changement de couleur. Ben, le volume que l'on a versé de solution titrante, j'insiste bien, de cette solution-là, c'est ce qu'on va appeler le volume équivalent. Alors le volume équivalent, vous le verrez noté soit VEC, moi j'ai l'habitude d'utiliser VEC, ou VE, c'est la même chose. Et donc à l'équivalence, on a une relation qui est très importante, qu'il faut connaître absolument. Alors on l'avait démontré notamment dans le cadre d'une activité, mais au moins retenir ça, à savoir que la quantité initiale, c'est-à-dire la quantité de réactif A que j'avais mis au départ dans mon bécher, divisé par le coefficient stoichiométrique petit a, hein, qui est présent dans l'équation bilan, est égal à la quantité de matière de réactif titrant, c'est-à-dire réactif B, que j'ai introduit pour atteindre l'équivalence, hein. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit E, pour bien indiquer que c'est la quantité de matière que l'on a introduit pour atteindre l'équivalence, divisé par le coefficient stoichiométrique petit b. Voilà, donc cette égalité est absolument à connaître, et dès que l'on fait un titrage, dès que l'on a atteint l'équivalence, la relation à l'équivalence, c'est toujours la même. Alors évidemment, on l'a dit, un titrage, ça permet de déterminer soit une quantité de matière, donc en utilisant directement cette relation-là, soit une concentration, c'est-à-dire qu'on peut déterminer la concentration de l'espèce A, hein, puisque je vous l'ai dit, hein, l'objectif c'est de trouver la concentration la plupart du temps du réactif titré. Et bien, il suffit simplement de remplacer par les concentrations et les volumes, puisqu'on sait que la quantité de matière, hein, c'est la concentration fois le volume, hein. Donc c'est évidemment la quantité de matière initiale que j'avais introduite dans le bécher concernant le réactif A, ben c'est quoi? Ben c'est sa concentration Ca. Donc c'est Ca, sa concentration que je cherche, hein, Ca, fois le volume que j'avais introduit, donc le volume que j'ai dosé. C'est-à-dire, on peut le noter ici, VA par exemple. Donc c'est VA, c'est le volume de solution finalement que j'ai mis dans le bécher au tout début, divisé par le coefficient stoichiométrique petit a, qui sera égal à quoi? Ben, qui sera égal évidemment, alors la concentration de la solution B, du réactif titrant, donc que j'ai noté CB, fois le volume, alors pas n'importe quel volume pour le coup, le volume que j'ai introduit pour atteindre l'équivalence, donc le volume qu'on va noter VE ou VEC, hein, comme vous voulez, je vais utiliser VE, divisé par le coefficient stoichiométrique. Et donc il faut savoir utiliser cette relation-là pour remonter évidemment à la concentration de l'espèce A, puisque c'est l'espèce titrée, hein, le réactif titré, c'est la concentration que l'on cherche. Voilà, donc il faut absolument être capable d'utiliser ces deux relations-là, et je vous rappelle, ces deux relations, elles sont vraies lorsqu'on a atteint l'équivalence. Voilà, très bien. Donc évidemment, il faut connaître ces deux familles de dosages, les dosages par étalonnage, les dosages par titrage, connaître le schéma du montage et être capable de définir l'équivalence et de remonter à la quantité de matière, voire la concentration du réactif titré à partir de ces relations. Voilà, je vous remercie.